Alléluia. Vous êtes excellent, vous êtes merveilleux et glorieux. À Dieu soit la gloire maintenant et pour toujours. Vous êtes à bord de l'émission Lumière sans limite. Nous vous émettons depuis le studio rose de la mission Vivre pour Christ et celui qui vous anime cette émission se nomme Frangin Pascal Eros. Je suis chantre de l'Éternel. Mon nom à l'état civil est Akibode Doji Maoulé. Appelez-moi tout simplement Frère Pascal. Ce message s'adresse à ce mouvement qu'on appelle Togo Debout. Je crois bien ça doit être de la société civile. Et à ce mouvement qu'on appelle Formasgo et tous ceux qui se réclament de la DMK. Dieu ne parle pas au hasard. Ça va vous étonner. Je ne suis pas prophète, mais j'ai l'esprit de prophétie qui est sur moi. Mais tenez-vous bien, je suis plus que prophète, parce que qui m'a vu a vu le Père. Je voudrais vous étonner un peu dans ce message. Ceux qui ne connaissent pas la prophétie de Ovenu, c'est l'ange du 228 qui avait délivré ce message à Ovenu. Si vous avez bien lu la prophétie, ou si on vous l'a raconté, ne courez pas en désordre. La prophétie de Ovenu est une prophétie qui voulait parler des choses inutiles que certaines personnes vont faire dans la précipitation, croyant qu'ils sont des panafricanistes, croyant qu'ils sont ceux qui aiment la patrie. Mais l'ange disait à Ovenu de les mettre en garde et qu'ils feront des sacrifices inutiles. Alors de patienter et d'observer le temps de Dieu, de ne pas courir en idolâtrie et de ne pas faire de l'alternance une idolâtrie, de ne pas faire de la mort du premier président togolais un sujet de vengeance. Et le message a été clair que après la mort du premier président, il y aura un président qui va diriger le Togo d'une main de fer jusqu'à quelques décennies. Et après il a bien précisé le règne. Il n'a pas dit la présidence. Il n'a pas dit la démocratie. Il n'a pas dit l'alternance. Il a dit après le règne de ce président ou de ce roi, il y aura son fils qui va le succéder sur le trône. Et quand son fils le succédera sur le trône, voici, tous ces détails, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que le peuple togolais a toujours été incrédule et ridiculise même ceux qui veulent lui faire du bien. Vous allez trop vite en besogne. Vous courez plus que le rythme. Dieu est celui-là qui met les gens à la tête de vos pays. Ne voyez-vous pas quand vous prenez quelqu'un, vous avez fixé les yeux sur quelqu'un, en quelque temps, la personne disparaît? Quand vous avez mis les yeux sur quelqu'un, quand vous croyez en la lutte de quelqu'un, en quelque temps, la personne devient votre ennemi parce que vous-même vous montez au créneau pour salir le nom de cette personne. Du fait que la personne essaie de négocier pour l'entente, pour éviter qu'on verse le sang des Togolais, vous montez en puissance contre cette personne. Et la personne devient votre ennemi. Unilatéralement, vous aussi, vous avez fait des choses bizarroïdes dans ce pays. Et l'ange vous observait, parce qu'à chaque fois que l'ange suscitait des gens pour vous parler, vous diffamez ces personnes, vous vilipendez cette personne, vous cherchez même à mettre en pâturage, à vos racailles, cette personne. Et ainsi de suite. Quand quelqu'un ne veut pas un peu parler comme vous êtes si puissant en gueule, vous êtes si puissant en mobilisation et vous montez des gens contre ces personnes.
L'ange observe toujours et cherche à ce que le Togo remonte la pente. Mais vous êtes si puissant en idolâtrie, si puissant en sorcellerie, que vous combattez même ceux qui font les luttes pour vous. Dieu n'a pas dit que le Togo doit être un pays de lutte acharnée. Dieu a béni le Togo. Le Togo a besoin des hommes qui savent réunir, qui savent regrouper, qui savent rassembler, qui savent comment faire fonctionner la justice. Quand vous parlez de justice à double vitesse, c'est à cause de vos agitations, de votre corruption, de vos mépris envers vos hommes de loi que vous voyez ce que vous voyez. Quand vous commencez par penser amour, justice, paix, à partir de vos propres maisons, à partir de vos propres villages, à partir de vos propres régions, vous allez voir que le Togo rentrera dans l'ordre. Qu'est-ce que le chant cantique entend? Le chant cantique n'entend pas les plaintes. Le chant cantique n'entend pas les rumeurs. Le chant cantique n'entend pas les dénonciations. Mais le chant cantique a l'oreille qui entend la louange, la bénédiction, la justice, l'amour, la paix. Si cette vibration commence par vous saisir, la vibration d'amour, la vibration de justice, la vibration de paix, et vous ne haïssez pas vos dirigeants, vous allez voir que le Togo va commencer par présenter des aspects très qualitatifs. Et vous allez voir que ceux qui vont émerger dans la nouvelle génération vont être des hommes qui savent aimer, qui savent conseiller, qui savent mettre la vraie justice en place. Ce n'est pas en accusant vos gouvernants, en accusant vos autorités que vous allez sortir de la pauvreté. La pauvreté, c'est une mentalité. Tous ceux qui sont pauvres ont une mentalité appauvrie, ont un esprit appauvri en eux. Ils sont leur propre malédiction. Parce que tout ce que Dieu a mis sous le sous-sol togolais peut nourrir des générations encore et encore à l'infini. Et si ce gouvernement en place pille comme vous le dites, le gouvernement en place ou le régime en place peut piller ce pays 1999 ans sans que le Togo soit appauvri. Oui, je dis 1999 ans, presque proche de 2000. Oui. Si depuis 2000 ans, c'est l'Occident qui pille l'Afrique, l'Afrique devient plus puissant et plus riche en minerais que l'Occident. Si depuis 2000 ans, les peuples du monde entier se sont ligués contre l'Afrique, l'Afrique ne fait que remultiplier tout ce qu'il y a dans son sous-sol. Oui, l'Afrique peut être pillée, mais ce que vous devez savoir est que les richesses de l'Afrique, plus on les pille, plus les richesses se multiplient. 10 fois le nombre de fois qu'on l'a pillé. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Pourquoi vous vous acharnez? C'est à cause de votre incrédulité et tout ce qui s'agite en vous. Si votre âme ne s'ébullit pas au-dedans de vous, si votre âme ne s'affaiblit pas au-dedans de vous, si votre âme ne devient pas colérique, ou bien je ne sais comment le dire, au-dedans de vous, vous allez voir que les bénédictions de l'Éternel vont continuer par pleuvoir abondamment sur vous. Tenez-vous bien, tous vos enseignants ont été faux.
Tous vos pasteurs ont été faux. Tous vos apôtres ont été faux. Tous vos prêtres ont été faux. Et tous vos évêques ont été faux. Tous vos archevêques ont été faux. Personne ne peut nier cela. Vous n'avez pas compris. Je vais vous dire une chose. Quand une église vous dit de prier que vous êtes des pauvres pécheurs, comprenez qu'on vous met dans la manipulation. On vous dit à jamais, vous ne serez pas parfait. Et les hommes politiques ont été éduqués dans des enseignements comme ça. Nous sommes que des pauvres pécheurs. Priez la Vierge Marie de nous sortir de la vie de péché. Non, 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 non. On vous a condamné à être des hypocrites à toujours. Et si quelqu'un vous dit que non, il n'y a pas de perfection sur cette terre, c'est le faux prophète ça. Vous devez fuir ces personnes. Vous devez comprendre que Dieu nous a sortis de la boue pour nous mettre au même niveau que celui qui siège à côté de Dieu sur son trône. Jésus-Christ est à la droite du Père. Et Jésus-Christ nous a dit dans sa parole que nous ferons mieux que lui si nous nous attachons à sa parole. Et la Bible nous dit dans Romains qu'il n'y a aucune condamnation en ceux qui croient en Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons couvrir nos vices par cette parole. Non, que nous devons couvrir nos péchés par cette parole. Non, non, non. Nous sommes propulsés de l'état de péché à l'état de fils de Dieu. Alors nous avons transcendé le péché et toute injustice. Nous ne sommes pas sous l'effet des rudiments de ce monde. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des glorieux. C'est pourquoi je n'aime pas très souvent certains slogans comme la patrie ou la mort nous vaincrons. Je n'aime pas ça. Et je n'aime pas aussi ce qu'il y a dans notre hymne national, vaincrons ou mourrons. Non, 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 je n'aime pas ces genres de choses. Nous ne sommes pas des victimes et nous ne combattons contre rien. C'est parce que nous sommes méchants au fond de nous que nous cherchons à combattre. Sinon, une personne équilibrée dans la mentalité ne se lève pas pour combattre, mais plutôt négocie avec amour. Négocie avec amour. Négocie avec amour. Et en négociant avec amour, tu démontres la justice de Dieu. Tu démontres la paix de Dieu. Tu démontres la vie éternelle de Dieu. Je voudrais vous chanter une chanson pour clôturer ce message. Sachez très bien que vous combattez inutilement à cause de la manipulation et de l'agitation et de vos convoitises. Vous combattez inutilement. Arrêtez ces sales combats. Arrêtez de verser le sang des innocents, parce que ceux qui ont la force, ceux qui ont la puissance sont maintenus là-bas par Dieu. Vous n'avez rien à faire. Autrement, vous combattrez Dieu. Je vais vous chanter cette chanson. Ceux qui savent réellement, qui sont nés de nouveau, ne peuvent plus jamais être des pauvres pécheurs. C'est la manipulation. Quand vous priez à longueur de jour, vous mettez ça dans la tête de vos enfants. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Nous sommes que des pauvres pécheurs. Je vais vous chanter une chanson. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi seul, mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Vous voyez là où il y a la fausseté. Quand vous chantez ça, vous êtes faux. Vous savez une chose, Dieu ne comprend pas ces genres de chansons. Bien que les gens vont dire c'est des chansons inspirées qui nous ont bercés depuis notre tendre enfance, mais ce n'est que la chair qui parle. Écoutez cette chanson. Jusqu'au bout, je suis en Christ, dans les bons, les mauvais jours. En toi seul, vivre éternellement. En toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je suis en Christ, dans les bons, les mauvais jours.
En toi seul, vivre éternellement. En toi, Jésus, pour toujours. Alléluia. Vous allez comprendre une chose que tel il est, Jésus-Christ, actuellement dans sa gloire, tel vous êtes aussi dans ce monde. Tel il est, actuellement dans sa gloire, tel vous êtes aussi dans ce monde. Et vous devez comprendre que vous êtes l'extension, le prolongement de qui m'a vu, a vu le Père. Qu'est-ce que vous faites sur la terre si vous ne pouvez pas être comme le Père? Qu'est-ce que vous faites sur la terre si vous ne pouvez pas vivre comme Jésus? Qu'est-ce que vous faites? Et tenez-vous bien, vous ne vivez pas sur la terre de vos aïeuls. Vos aïeuls n'ont jamais créé une terre. Vous vivez sur la terre bénie de l'Éternel, Dieu des armées. Et quand vous haïssez Adama, sachez que vous haïssez Dieu. Quand vous haïssez Sylvanus Olympio, sachez que vous haïssez Dieu. Quand vous haïssez Thomas Sankara, sachez que vous haïssez Dieu. Quand vous haïssez Ibrahim Traoré, sachez que vous haïssez Dieu. Quand vous haïssez Alassane Ouattara, sachez que vous haïssez Dieu. Quand vous haïssez Talon, sachez que vous haïssez Dieu. Quand vous haïssez Kérékou, sachez que vous haïssez Dieu. Quand vous haïssez Laurent Gbagbo, c'est que vous haïssez Dieu. Dieu connaît les temps qu'il va déposer quelqu'un à la tête d'un pays. Et Dieu connaît le temps qu'il va faire partir quelqu'un de la tête d'un pays. Dieu connaît. Dieu est la connaissance. Alors attachez-vous à la connaissance de Dieu. Attachez-vous à l'esprit de Dieu. Attachez-vous à l'amour de Dieu. Attachez-vous à la justice de Dieu. Attachez-vous à la paix de Dieu. Soyez les artisans de paix. Et mes frères musulmans, j'aimerais leur rappeler que Dieu est unique. C'est la confusion. C'est les faux enseignants qui nous ont confondus et qui font que nous nous confrontons, nous nous haïssons. Quand vous prenez la Bible comme le Coran, vous allez savoir que Hagar a entendu la voix de Dieu. Hagar, en quittant la femme d'Abraham, a rencontré l'ange de l'Éternel. Et c'était le même ange qui opère sur le Togo, qui a rencontré Hagar et lui a dit: Dieu élèvera ton fils et Dieu fera de grandes choses avec ton fils. Pars loin de ta maîtresse. Je te donnerai le pays où tu vas vivre avec ton fils. Et je ferai de ton fils un grand combattant. Et de lui sortira 12 peuples. Dieu travaille tant avec l'islam que tant avec le christianisme ou le judaïsme. Ne blâmez pas vos frères. Parce que tout le monde a Dieu en lui. Seule l'idolâtrie est la méchanceté dans ce pays. L'idolâtrie nous mélange. C'est pourquoi vous allez voir, un grand frère doit tuer un petit frère pour hériter le terrain de leur papa. C'est pourquoi vous allez voir, une femme sorcière au grand marché va vous enterrer des choses pour attirer la clientèle et appauvrir les autres la nuit. C'est pourquoi vous allez voir dans nos marchés, des gens enterrent des choses et la nuit vont chier devant les boutiques des gens. Parce que nous méprisons Dieu. Plusieurs sorcelleries se combattent dans vos marchés. C'est pourquoi le grand marché de Lomé aura pris feu. Et le grand marché de Kara aura pris feu. C'est pourquoi les marchés de Kégué prennent feu. C'est pourquoi les marchés de Assiyeye prennent feu. C'est la sorcellerie qui existe dans les marchés qui prennent feu. Quand les sorciers se condamnent entre eux, quand ils se font la guerre, quand le feu s'allume, le marché prend feu. Chers Togolais, les Front Citoyen Togo debout, tous ceux qui se réclament de la DMK, apaisez-vous, aimez, aimez. Je ne vous dis pas que le pouvoir en place doit être votre amour, mais faites un effort pour les aimer. Faites un effort parce que on vit au présent. Si tu ne sais pas utiliser le mot je suis pour toi-même, tu ne peux pas vivre l'instant présent. Aujourd'hui, je suis au Togo. Si je n'arrive pas à parler bien du Togo, si je n'arrive pas à aimer le Togo, si je n'arrive pas à aimer mes gouvernants, si je n'arrive pas à aimer le pouvoir en place, si je n'arrive pas à aimer le régime en place,
alors je ne suis pas. Comprenez bien cela. Je suis veut dire vivre dans le présent, vivre le moment présent, vivre la vie heureuse. À Dieu soit la gloire. La patrie, la vie et l'éternité, nous sommes plus que vainqueurs. La patrie, la vie et l'éternité, nous sommes plus que vainqueurs. La patrie, la vie et l'éternité, nous sommes plus que vainqueurs. Ni Béoro, ni Béchema, la vie bala, mes frères burkinabés, évitez de prononcer la mort dans vos combats. Prononcez la vie et la vie éternelle. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes tous bénis. À Dieu soit la gloire.